Didi Stone, comme elle le précise sur son compte Instagram de plus de 1,8 million d'abonnés, n'est pas son surnom, mais bien et bien son prénom donné par ses parents. Bonsoir mes loulous et mes youloutes, comme vous l'aurez deviné. Aujourd'hui, nous allons parler de Didi Stone version profil. Merci d'avoir répondu présent au rendez-vous prévu ce dimanche 26 novembre 2023 à 19h. C'est parti pour en savoir plus sur Didi Stone, sur l'une des personnalités publiques dans les réseaux sociaux et de l'influence. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux arrivants, likez et commentez. Dites-nous si ça vous fait plaisir ce genre de format et notifiez-nous, si possible, les stars dont vous voulez que nous parlions dans nos vidéos. Activez la cloche de notification et bon visionnage. Les années 1990, le célèbre auteur, compositeur, artiste, chanteur, interprète et producteur congolais Koffi Olomide s'unira par les liens du mariage à Aliane et de leur union matrimoniale naîtra leur premier enfant appelé Didi Stone Naïk le 17 juillet 1999 en France. En vue du travail de Koffi Olomide d'artiste, sa petite-fille adorée pendant 15 ans vivra entre Paris et Kinshasa et Paris, comme elle est précise dans une interview donnée à la chaîne YouTube We Us. Après, elle vivra plus aux côtés de sa mère. Son père sera obligé d'enchaîner les tournées, sera de moins en moins présent. Et cela fera de sa mère son pilier, son soutien moral, un pilier indispensable dans son évolution en tant que jeune fille adolescente à peine rentrée au lycée. En ce qui concerne l'éducation de Didi Stone, elle suivit un cursus scolaire normal. Ensuite, elle rentrera au lycée et elle obtiendra son bac littéraire en France. Elle décidera de tâtonner pour faire des études supérieures en littérature qu'elle abandonnera un an plus tard et se concentrera sur un bachelor fashion business dans l'école internationale de mode et de luxe EIDM en France. Elle obtiendra son diplôme en 2021 avec un titre RNCP, formation inscrite au répertoire national des certifications professionnelles intitulée consultante en communication visuelle et images de marque, homologuée par l'État. En Bac plus 3, en tant que consultante en communication visuelle et images de marque, est très important dans l'évolution professionnelle qu'elle décidera d'épouser au fur et à mesure que les années passeront. En ce qui concerne la carrière et donc le parcours professionnel de Didi Stone, elle commencera et débutera dans sa carrière de mannequin à l'âge de 15 ans car elle fut repérée par un chasseur de tête de mannequins dans la gare de Châtelet aux côtés de sa mère. 3 jours plus tard, il rencontrera sa mère en lui disant que plusieurs agents sont intéressés par le potentiel de mannequin de Stone. Elle sera représentée par l'agence Next, par Elite et par Métropolitaine. Un premier article sera dédié dans le fameux magazine Vogue. Ensuite, elle enchaînera les articles comme Vanity Fair, Paris Mat, Forbes et encore plusieurs autres dans Vogue. Elle assistera aux campagnes de Fenty Beauty, de Balmain, Mugler, Versace, Fendi. Elle fera partie des mannequins qui défileront sur les podiums de L'Oréal Paris et Jean-Paul Gaultier. Elle posera à maintes reprises pour Jean-Paul Gaultier. Elle fera la couverture de magazines comme Amina, Grazia et le numéro spécial Parfum avec ce scandale de Jean-Paul Gaultier. Et le plus important, elle deviendra ambassadrice de L'Oréal Paris en 2020 pour ensuite enchaîner en tant que égérie de Jean-Paul Gaultier. Grâce à son influence qui monte et sa carrière de mannequin, elle sera invitée à plusieurs autres défilés à assister. Mais malgré son intérêt et sa volonté de vouloir quitter l'ombre de son père, elle sera rattrapée par le fameux statut de fille d'eux.
Grâce à son métier de mannequin, elle fera l'objet de plusieurs posts sur les réseaux sociaux et elle affichera elle-même son statut de mannequin à plusieurs reprises sur son compte Instagram, les looks sur elle, les invitations qu'elle s'efface, les poses dans lesquelles elle fait compagne, les défilés dans lesquels elle participe, ce qui accentuera le côté influenceuse qu'elle n'aurait jamais imaginé mettre en avant. Au vu de ses courbures, ne pouvant pas suivre la cadence de mannequinat voyage, elle décidera d'arrêter sa carrière de mannequin et se concentrer pleinement dans sa nouvelle carrière, celle de l'influence. En tout cas, pour influencer, elle influence parce que Diddy Stone, c'est l'une des rares personnalités publiques qui mêle mode, style, tape à l'œil, sociabilité et engagement. Elle utilisera son influence à des œuvres très intéressantes et vous verrez que Diddy Stone, au-delà de la mode, au-delà du luxe, au-delà de son statut de fille de Koffi Olomide, au-delà même de ses défilés à répétition, au-delà même de ses apparitions avec plusieurs grandes stars de la mode, elle est plus qu'un beau visage. Son statut d'influenceuse ne lui empêchera pas de ne pas apparaître dans des défilés. Au contraire, cela permettra souvent de continuer à poser pour des marques, de continuer à défiler pour d'autres marques. Et aussi, cela lui permettra d'être invitée à plusieurs événements comme le Festival de Cannes. Elle sera invitée aux Flammes. Au-delà de son apparence avantageuse, de ses courbes avantageuses, de son joli visage, elle usera de son influence qu'elle a dans les médias et dans la mode pour pouvoir assister aux œuvres caricatives comme Give Back Charity de Paris Basketball. Elle fera l'objet de plusieurs campagnes d'engagement, ce qui lui valera le statut d'ambassadrice de l'UNICEF en RDC. Elle assistera à la projection du film Vaillant à Kinshasa le premier jour du Girl Forum RDC et participera au panel aux côtés du directeur régional de l'UNICEF et du ministère du Genre. Le mariage d'enfants vole aussi leur enfance, prive de leur possibilité de réaliser leur potentiel, citera Diddy Stone dans son compte Instagram. Grâce à ses multiples engagements, elle sera récompensée par l'association One Vision qui lui donnera le prix de la meilleure ambassadrice des arts et de la culture, une récompense pour sa brillante carrière et son engagement auprès de plusieurs démunis à travers ses actions avec UNICEF, UNICEF France et UNICEF RDC. Son influence continuera à accroître. Le fait d'avoir arrêté sa carrière de mannequin en vue de ses formes ne sera pas un frein pour sa célébrité. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux arrivants